le 7 octobre, c'est l'échec sécuritaire le plus grave de l'histoire d'Israël. Et face à un tel choc, il faut pas gagner du temps, il faut pas contrôler le récit, il faut chercher la vérité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Éric Setton. Éric, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Alors, dans votre activité professionnelle, vous êtes toujours, comme on vous a présenté au cours des dernières années, le directeur du Herzliya Medical Center, mais vous êtes aujourd'hui en particulier, alors que l'on approche d'une année électorale, vous êtes le porte-parole francophone du nouveau parti de Naftali Bennett, qui n'a pas encore de nom officiel, qui s'appelle pour l'instant Bennett 2026. Il va falloir peut-être trouver un nom à ce parti dès que l'on entre dans l'année civile. Mais avec vous, je voudrais d'abord avoir la position de Naftali Bennett. On le voit s'exprimer de plus en plus. Il reste, on va dire, relativement stable dans les sondages, dans les différents sondages, quelque part juste en dessous le Likoud. Mais je voudrais avoir la position de Naftali Bennett, la position de votre parti, donc, concernant la décision du gouvernement de nommer une commission d'enquête qui ne sera pas une commission d'État, mais une commission nationale, paritaire, qui rassemblera des membres de la coalition et de l'opposition, et pour essayer d'être consensuel. Merci d'abord. Oui, tout à fait. Le parti aura un nom et un nom adéquat. Donc, d'abord, il faut remettre les choses à leur place. Le 7 octobre, c'est l'échec sécuritaire le plus grave de l'histoire d'Israël. Et face à un tel choc, il faut pas gagner du temps, il faut pas contrôler le récit, il faut chercher la vérité. Et la vérité, ça exige une commission d'enquête indépendante, et c'est ce que demande Naftali Bennett. C'est là où se situe la divergence avec la décision du gouvernement. Une commission qui est nommée par le gouvernement, qui a pris ses propres décisions, ça pose un problème évident de crédibilité. Par le gouvernement avec des membres de l'opposition, c'est ce qui est prévu. Le gouvernement ne peut pas se vérifier soi-même, d'accord? Il y a des membres, même si les membres compétents, le soupçon demeurera toujours. Or, ce qu'on a besoin après le 7 octobre, le pays a besoin d'un rapport incontesté, d'une vérité acceptée pour tous. Il faut qu'il y ait un consensus. La position qui est portée par Naftali Bennett, elle est claire, simple, exigeante. Une commission d'enquête d'État indépendante, dotée de pouvoirs réels, qui examine tout. Le politique, le militaire, le renseignement, la chaîne de décision, sans zone protégée, sans calcul partisan. C'est pas pour désigner des boucs émissaires, c'est pour comprendre comment on a failli, comment le système a failli, et afin que ça ne se le reproduise jamais. Mais alors, Naftali Bennett... Confiance, Daniel, un instant, nous sommes blessés, tous, nous, le peuple d'Israël. On ne reconstruit pas une confiance nationale avec une enquête sous contrôle politique dirigée par celui qui a pris les décisions. Ok, alors disons que cette position, elle est légitime, mais comment ne pas comprendre que une commission d'enquête qui sera nommée par le juge Yitzhak Amit, qui est considéré, dont la personnalité elle-même à la tête de la Cour suprême est contestée, comment justifier qu'une commission nommée par Yitzhak Amit, qui est un juge ultra-libéral, qui est un juge qui ne cache pas son hostilité au gouvernement, aujourd'hui puisse être véritablement indépendante, comme vous dites, elle va aussi être teintée de politique. Daniel, qu'est-ce que ça veut dire s'il est contre le gouvernement? Non, ça veut dire qu'il va nommer des membres un juge va nommer des membres de commission. Un juge, selon toi ou selon le gouvernement, doit être faire ce que le gouvernement demande? Non, un juge doit ne doit pas donner le sentiment d'être d'emblée hostile au gouvernement. Est-ce que le juge doit être hostile au gouvernement ou il doit être il doit agir fidèle à l'État, fidèle à la loi? Non, il doit agir en fonction de la loi. Or, le juge Amit, on a remis en cause, on va dire même la légalité de sa nomination. Il avait traîné des affaires, il y avait des problèmes. Maintenant, je ne conteste pas le fait que ce que vous disiez à propos d'une commission politique, c'est réel.
mais ce que le Likoud dit ou la coalition dit en fonction à propos du juge Yitzhak Amit, c'est aussi réel. C'est difficile de croire que Yitzhak Amit n'œuvre ni pour ni contre le gouvernement. Le rôle, c'est de leur contrôler la qualité des décisions. Un gouvernement, quand un gouvernement se sent systématiquement attaqué par la justice ou par les juges, il faut se poser une question. Est-ce que la justice, c'est la justice qui est politisée ou c'est le pouvoir qui refuse le contre-pouvoir? Ça, c'est une véritable question. C'est le pouvoir qui accepte ou qui n'accepte pas un contrôle judiciaire sur des décisions politiques. Et c'est ça. Il faut une assurance démocratique. Et la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et le juge Amit, s'il n'est pas accepté, il y a des juges précédents, qui étaient des juges comme le demande la loi, des juges présidents de la Cour suprême, qui peuvent nommer également, et ça peut être acceptable. Mais maintenant, regardez ce que vous dites. D'après la loi, Eric, d'après la loi, c'est le juge, le président actuel de la Cour suprême, qui doit nommer les membres de la commission. D'ailleurs, il ne désigne pas lui l'ampleur du mandat de cette commission. C'est le gouvernement. Mais il doit nommer les gens. Or, naturellement, il faut pas être aveugle pour comprendre que le juge Yitzhak Amit nommera des membres de la commission qui d'emblée iront, on va dire, contre le gouvernement en essayant de charger le gouvernement. C'est-à-dire, charger le gouvernement ou d'essayer d'investiguer, de faire des investigations, d'enquêter sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Pendant les 10 dernières années. Est-ce que ça peut également enquêter sur l'armée, comme l'a dit Naftali Bennett? Donc, est-ce que le juge est d'emblée mis en cause parce qu'il va mettre des gens qui vont enquêter? Non, mais de la même manière qu'une commission d'enquête politisée elle n'aura pas la confiance de tout le peuple, de la même manière, la nomination des membres de la commission par Yitzhak Amit, aujourd'hui, elle n'aura pas la confiance de tout le peuple. Et ce sera une commission qui ne sera pas consensuelle, ça, c'est évident. Aucune commission n'est consensuelle, premièrement. Deuxièmement, à l'époque de la guerre de Kippour. Le président de la Cour suprême, président de la Cour suprême a comme mandat de nommer les participants à la commission d'enquête. De l'autre côté, le gouvernement a pour mandat de délimiter le mandat de la commission d'enquête. Donc il y a un équilibre. Or, ce qui se passe en ce moment, le gouvernement refuse cet équilibre. Il demande à avoir contrôle de toute la commission d'enquête. C'est donc une commission d'enquête politique. C'est une commission d'enquête qui d'emblée a pour but, comme l'a dit Netanyahou, d'examiner le processus d'Oslo, et sans aucun rapport avec ce qui a été fait comme décision pendant les dernières années. C'est très grave. Je crois que c'est vraiment très très grave. Laisse de côté le nom Netanyahou, laissez de côté. On a eu un choc immense en Israël. Il faut une commission d'enquête indépendante, basée sur la loi, comme l'a été fait pendant la guerre de Kippour, comme l'a été fait pendant la guerre du Liban, comme l'a été fait, et personne n'a jamais contesté cette façon d'enquêter. Donc là, juste une précision, Eric. Pendant la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, c'est une commission d'enquête gouvernementale qui a été nommée, pas une commission d'enquête d'État. Il faut le préciser. Ok, excuse-moi pour la précision, mais maintenant, la commission d'enquête doit être une commission d'enquête parlementaire, une commission d'enquête mamlartique, comme on dit, oui. et qui doit faire le clair sur tout ce qui a été fait, tout ce qui a été décidé pendant toute une période, et tout le monde. Et je crois qu'il faut être très clair. Oui à la responsabilité, oui à la transparence, oui au contrôle, mais non à la guerre contre les institutions. Après le 7 octobre, Israël a besoin de vérité, de solidité
pas de règlement de compte entre les pouvoirs. Alors là-dessus, on peut peut-être être effectivement d'accord. Je voudrais avoir votre appréciation parce qu'on a le sentiment que ces dernières semaines, Naftali Bennett monte de plus en plus souvent au créneau. On lui a reproché d'ailleurs beaucoup de son silence pendant de longs mois. Aujourd'hui, il semble prendre position et on ne peut pas s'empêcher de constater que ces critiques, que ces positions sont très critiques envers le gouvernement de Benyamin Netanyahou et envers même, on va dire, le Premier ministre lui-même et son entourage. Et pas plus tard qu'hier, il a parlé de trahison à l'intérieur de la Lishka du bureau du Premier ministre. Ce sont des termes extrêmement durs, en particulier autour de l'affaire du Qatar Gate. Ça veut dire que Naftali Bennett et d'emblée se positionne contre Benyamin Netanyahou et on a du mal à l'imaginer qu'il puisse participer à une quelconque coalition gouvernementale avec un Likoud qui serait dirigé par le Premier ministre. Je crois que comme Bennett a été Premier ministre pendant un an et demi, je crois qu'il a vu le fonctionnement du bureau du Premier ministre et je crois il part d'un mode de fonctionnement avec concentration du pouvoir, cercle restreint, avec des décisions qui sont prises. Il ne parle pas de personnes isolées, il parle d'un mode de fonctionnement. Et là, il y a un problème. 3 personnes sont liées à un pays qui n'est pas obligatoirement décidé ou légalement décrété comme un pays ennemi, mais c'est un pays où nous avons fait des actions militaires. C'est un pays qui accueille les dirigeants du Hamas. C'est un pays qui a financé le Hamas et 3 personnes les plus proches, dans l'entourage le plus proche du Premier ministre, et ce n'est pas si c'est Netanyahou, si c'est n'importe quel nom, ce n'est pas le problème. 3 personnes qui sont dans ce Lishka travaillent avec une entité, on pourrait dire ennemie ou au moins antipathique à Israël, et je crois que c'est très, très clair, il faut être très clair et très responsable. Le Qatar, ce n'est pas une hystérie, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Il n'y a aucune tolérance possible pour les conflits d'intérêts. Je crois que n'importe quel Premier ministre qui aurait découvert ça aurait dû immédiatement faire démissionner cette personne. Non, il faut souligner. S'il ne le sait pas, si Netanyahou n'était pas au courant, c'est grave, parce qu'il ne sait pas ce que font ses propres proches conseillers. Ouais. Et s'il était au courant, c'est très grave. Et effectivement, les intérêts du Qatar ne sont pas les intérêts israéliens. Et si des personnes déclarent avoir travaillé pour promouvoir les intérêts qataris en Israël, c'est très grave. Je crois que Bennett a parlé de trahison. C'est effectivement, on se sent trahi. Mais il faut, au plus proche du pouvoir, travaille avec un État qui a financé le Hamas qui a fait le massacre du 7 octobre. Oui, mais Eric, vous êtes un ancien officier de l'armée israélienne, officier supérieur de l'armée israélienne. Vous savez aussi, par exemple, que le chef du Mossad, Didi Barnea, entretient depuis le début de la guerre des relations extrêmement étroites avec le Qatar. C'est plus problématique que cela, c'est plus nuancé que cela, la position par rapport au Qatar. On le sait, le Qatar est un pays particulier qui a des moyens infinis, mais c'est peut-être plus complexe que cela. Pourquoi justement ne pas adopter une position plus nuancée à ce sujet-là et rentrer, on va dire, parler tout de suite de trahison ça peut paraître un peu problématique et positionner Naftali Bennett, on va dire, résolument, on va dire, dans le camp de l'anti-Netanyahou, l'anti-Likoud ou même l'anti-coalition actuelle. Non, Bennett propose une alternative à un gouvernement qui est en train qui rentre en déliquescence totale, qui rentre dans, comme on l'a parlé récemment, donc une commission d'enquête nationale pour éviter d'être enquêté lui-même, demande justement
à ne pas enquêter sur les relations des conseillers de Netanyahou, du Premier ministre, avec le Qatar. Il y a, je crois, une différence totale entre un chef du Mossad qui entretient des relations professionnelles pour les besoins de l'État et des particuliers qui ont reçu comme affaire, pour faire des affaires, de promouvoir l'image du Qatar dans la population israélienne, dans la société israélienne. Je crois que ça n'a rien à voir. C'est totalement incompatible. Je crois qu'il faut effectivement, pour éviter donc tous ces feuilletons médiatiques et les règlements de compte, on a besoin d'une commission d'enquête d'État indépendante, et c'est ça que Israël a besoin maintenant. Bennett propose une commission d'enquête, Brunette propose, ce n'est pas une contre Netanyahou, contre tel ou tel parti. Bennett propose un gouvernement démocratique, libéral, qui a la confiance des Israéliens, qui travaille pour l'État, qui ne travaille pas pour le Qatar ou qui ne travaille pas pour telle ou telle personne. D'accord ? Donc, quand un gouvernement se sent systématiquement attaqué par la justice, il faut se poser la question, est-ce que c'est la justice qui est politisée ou le pouvoir qui refuse les contre-pouvoirs ? Une dernière question en 1 minute, si c'est possible. Naftali Bennett, aujourd'hui, c'est un homme de droite, un homme de gauche, un homme du centre ? Naftali Bennett l'a toujours dit, c'est un homme de droite. Il est de droite, assume ses arguments, il est totalement dans sa position, et je crois que dire que Netanyahou est de droite ou le gouvernement actuel est de droite, c'est difficile, hein. Dire à un gouvernement de droite qui accepte de ne pas engager des soldats parce qu'ils sont orthodoxes, je ne crois pas que c'est de droite. Je ne crois pas que c'est de gauche, je ne crois pas que c'est sioniste totalement. Je crois qu'actuellement, il y a une dérive de ce gouvernement qui n'est plus ni droite, ni gauche, ni sioniste, qui est totalement dans un mode de survie, pour la survie, sans aucune idéologie. Eh bien, nous allons en rester là. En tout cas, c'était très intéressant de dialoguer avec vous, Éric Setton, de ce qui se passe et du positionnement actuel de Naftali Bennett. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Daniel. Bonne continuation. Merci aux auditeurs. À bientôt. Merci Éric. À bientôt.